Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous présente un robot tondeuse de marque Landscape. A tout de suite. Cette tondeuse c'est la LX991 de chez Landscape. On a 2 ans de garantie avec 1 an supplémentaire si on l'enregistre sur le site internet. Elle peut tondre une surface allant jusqu'à 600 m². C'est une tondeuse qui est déjà préprogrammée. Elle peut donc commencer la tonte dès son allumage. Le robot supporte les dénivellations allant jusqu'à 35%. Comme pour toutes les tondeuses d'aujourd'hui, elle a un capteur de pluie qui la fait retourner sur son socle en cas de pluie et même chose quand elle a besoin de se recharger. Cette tondeuse n'a par contre pas de capteur d'obstacle. Ce sera alors un capteur de choc qui fera le travail en laissant le robot buter contre l'obstacle. Le capot descend bien assez bas pour éviter tout accident. Dans le carton, on y trouve la tondeuse, forcément, ainsi que son socle avec son transformateur de courant. On y reviendra d'ailleurs plus tard. On a un sachet contenant 210 piquets et une bobine de fil 200 mètres pour délimiter le terrain de tonte, mais aussi 9 lames de rechange ainsi que ses vis de fixation. On y trouve également des clous en plastique pour fixer le socle de recharge, et enfin 2 morceaux de carton qui nous serviront d'unité de mesure pour le placement du fil périphérique. Le transformateur changera le courant alternatif de la maison en courant continu pour recharger la batterie 20 volts du robot. Le boîtier du chargeur a un indice de protection IP67, ce qui permet de le laisser à l'extérieur s'il est fixé sur un mur. Et il consommera seulement 38 watts pendant la charge. On peut voir sur le robot un ajusteur de hauteur de la lame manuel. On a alors le choix d'une hauteur de coupe de 30 à 60 mm. Peu importe la hauteur qu'on choisira, les lames ne descendront jamais en dessous du capot. Le terrain sur lequel le robot va travailler, c'est celui-ci. Une première tonte a été réalisée quelques jours avant ces images. Et il était temps pour moi de changer de tondeuse. Comme vous pouvez le voir, la précédente ne récoltait plus correctement les herbes coupées. L'un des défis du nouveau robot, ça va être de passer au-dessus des nombreuses souches d'herbes. Le souci, c'est que l'herbe ici est très dure. Le jardin est placé sur une ancienne prairie. On passe alors à l'installation du socle de charge et du fil périphérique. Je vous montre ça brièvement sur cette vidéo, mais pas d'inquiétude, j'ai préparé une vidéo qui vous explique comment installer une tondeuse robot. Et c'est juste en dessous dans la description. Pour le premier démarrage, on place la tondeuse non loin de son socle et on l'allume. Le robot va demander un code PIN qui sera de base 4x0. Une fois le code entré, on peut le mettre en route en appuyant simplement sur Start et OK. Les premiers passages sont assez compliqués. On verra alors la tondeuse buter sur des souches un peu hautes. Pensant que c'est un obstacle, il changera de trajectoire. Il arrive quand même à tondre tout le jardin, mais je vous avoue que j'ai dû l'aider à certains endroits. Sa première tonte sera brève et épuisante, ce qu'il fera retourner sur son socle même pas 20 minutes après avoir commencé. Je lui ai fait tondre le jardin 3 fois sur l'après-midi et j'ai dû l'aider à 2 reprises pour qu'il puisse continuer. Ici vous voyez son retour à son socle en fin de journée. Pour chaque retour, le robot va aller chercher le fil périphérique et le suivre pour arriver enfin à son socle. Et nous voici le jour suivant. On peut alors apercevoir le travail effectué. Il reste encore quelques endroits où la tondeuse n'est pas encore passée,
mais globalement, on voit quand même une bonne différence. Elle passera encore 3 fois ce jour-là, et cette fois-ci, sans mon aide. Je vous ai dit que le robot était déjà préprogrammé, mais il est possible de refaire une programmation directement sur le robot en indiquant les horaires de tonte de votre choix. Dans mon cas, je n'y ai pas touché, la programmation de base me convient. Il commencera sa tonte chaque jour à 9h30 du matin. Chaque tonte dure plus ou moins entre 1h10 et 1h20. Finalement, je suis satisfait du travail qu'il réalise. Je n'ai plus qu'à terminer le travail au coupe-bordure une fois par semaine. Le robot n'a pas besoin de réel entretien. Un nettoyage mensuel est suffisant, aussi bien en dessous que sur le capot. Sans oublier bien sûr d'éteindre la tondeuse. Si vous voulez un retour de ce robot en fin d'été, faites-le moi savoir en commentaire. Même chose si vous avez des questions. Pour aider la chaîne et être informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt.